AG2R La Mondiale vous présente C'est le Nord. Bonjour, C'est le Nord s'intéresse aujourd'hui à l'innovation. Et pour en parler, l'homme du Nord que je reçois est Richard Béharé, enseignant-chercheur en robotique à Arts et Métiers, ParisTech, campus de Lille. Bonjour Richard Béharé. Bonjour. Nous allons regarder pour commencer le reportage que nous avons réalisé sur le projet robot déformable à INRIA de Villeneuve-d'Ascq. Reportage. About 1 minute. Yeah. DEFROS, ça veut dire Deformable Robotic Software. Donc en fait, nous, on s'intéresse à des robots déformables. Dans les robots déformables, un des intérêts, c'est qu'on peut mettre beaucoup d'actionneurs sur un petit robot. Un peu comme les êtres vivants ont beaucoup de muscles. Et donc, on est capable à la fois de créer plein de déformations différentes pour en fait aller justement s'aufiler, être capable d'épouser certaines formes, etc., de réagir là où on a envie de réagir. Et en même temps, d'être capable d'aller rigidifier et d'avoir suffisamment de force aussi pour pouvoir faire quelque chose avec le robot. On a fait un moule en silicone, on a mis du silicone dedans. C'est relié par des câbles. Donc là aussi, on imite la nature parce que l'idée, c'est d'utiliser des tendons. Comme dans le corps humain, il y a des tendons. Donc ces câbles sont reliés à des moteurs qui permettent en fait de déformer le robot. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est contrôler les mouvements de ce robot. On aimerait utiliser les robots déformables pour des applications médicales, comme l'insertion de robots comme cathéter à l'intérieur du corps humain. Pendant ces interventions, il y a énormément de contacts avec les organes, donc le robot rentre en collision avec les organes. Et l'idée, c'est de pouvoir contrôler le robot, mais aussi son interaction avec l'environnement, donc avec les organes, et limiter soit les utiliser, soit limiter la force que le robot va appliquer sur les organes. On est basé à l'INRIA, à côté de la fac de Lille 1, donc on est en partenariat avec l'Université de Lille, avec l'École centrale de Lille, avec le CNRS. Donc ça, c'est un écosystème déjà local. Et puis, à plus long terme, moi, je pense qu'il y a des liens à faire autour de l'utilisation des textiles. Donc on est en lien avec le pôle de compétitivité là-dessus. Et puis avec la microélectronique, donc il y a un institut de recherche en microélectronique dans le Nord qui est assez réputé. Donc ça fait un écosystème qui est intéressant. Voilà. Richard Béharé, comment expliquez-vous que notre région soit autant en avance sur les projets de robotique? Alors, on peut l'expliquer par différents facteurs. La proactivité des institutionnels, des pôles d'excellence, des pôles de compétitivité, la présence, sur la région étendue de hauts lieux stratégiques, du développement, de l'incubation des projets, notamment en robotique, comme Aura Santé, Aura Technologie, ou comme nous l'avons vu dans le reportage, le parc scientifique de la Haute-Borne, à Villeneuve-d'Ascq, et aussi des initiatives qui sont particulièrement marquantes, comme le plan d'action robot numérique mené par la communauté de communes de Saint-Quentin. Comment les écoles d'ingénieurs, et la vôtre plus particulièrement, se positionnent sur ces sujets de pointe? Eh bien, Arts et Métiers ParisTech est membre de l'Alliance Industrie du Futur. Cette alliance regroupe des organisations professionnelles et des membres académiques avec un objectif commun, faire de la France un des leaders du renouveau industriel, la robotique étant un des piliers de ce renouveau industriel. Donc concrètement, nos actions portent sur 2 points. Tout d'abord, notre métier premier, la formation. Sur le campus de Lille, nous proposons une spécialisation en robotique pour la dernière année du cycle ingénieur. Et cette année, nous venons d'ouvrir un nouveau type de formation, un master spécialisé d'experts en robotique collaborative, c'est-à-dire des gens capables d'intégrer ces nouvelles technologies et la dimension humaine. Et enfin, je citerai un projet phare, CallRobot. C'est un projet européen pour lequel nous sommes leaders. Donc nous menons ce projet avec des chercheurs allemands, portugais, italiens et français sur des problématiques d'industriels français en automobile et en aéronautique. Merci Richard Béharé et à bientôt dans C'est le Nord. AG2R La Mondiale vous a présenté C'est le Nord.